Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode 34. La première ressource de votre entreprise, et donc celle dont il faut prendre le plus soin, c'est vous. Lorsque j'enregistre ce podcast, il s'est passé quelque chose cette semaine assez révélateur. Rien à voir avec le business, néanmoins, pour moi, c'est un apprentissage, c'est une leçon qui peut être transvasée, j'ai envie de dire, dans le monde du business. Alors, ce qui s'est passé, c'est pas plus tard qu'hier, donc je prépare mes filles pour les amener à la garderie et aussi chez la petite, à l'école et aussi chez la kiné. Il fait toujours un temps d'ailleurs absolument dégueulasse, beaucoup de vent, la tempête, le truc, le machin, vraiment le bordel. Et donc ma première obsession, c'est pas moi, c'est mes filles. Il faut que mes filles soient correctement habillées pour ne pas attraper froid, pour ne pas prendre un coup de vent, etc. etc. Donc elles ont tout. Elles ont le t-shirt, le pull, le tour de cou, l'écharpe, le bonnet, le blouson qui va bien. Elles sont nickel, elles sont avec leur cartable, le sac à langer, le cartable, etc. Elles sont prêtes, elles sont dans la bagnole. Je rentre dans la bagnole, je vais à l'école, j'arrive à l'école, je m'aperçois que moi j'ai mon sac à main, j'ai mon écharpe, mais j'ai pas de manteau. J'ai pas de manteau. Donc j'ai passé la journée avec toujours ce vent hyper fort dehors, à faire des courses aussi derrière, une fois que j'ai ramené ma fille, à faire des courses, sans manteau. Parce que je n'ai pensé qu'à mes filles. Vous allez me dire, c'est normal, en tant que maman, on passe toujours à ses enfants avant nous. Oui, je suis d'accord, on est d'accord. Néanmoins, je ne vois pas ce que moi, en tant que maman malade, parce que j'aurais pas mis mon manteau, à quoi je leur servirais, entre guillemets, comment je pourrais être là pour mes filles si j'ai 42 fièvres parce que j'ai pas mis mon manteau toute la journée. C'est un peu aussi comme comme dans les avions. Hein, quand y a les masques qui tombent, les masques à oxygène, ils vous disent toujours de mettre le vôtre avant d'aider les autres, même même votre famille. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'à vouloir absolument avoir comme résultat que mes filles soient couvertes, je me suis oubliée, moi. Alors c'est certes très louable en termes maternels, n'est-ce pas ? Néanmoins, je suis aussi persuadée que c'était une connerie. Et c'est pas leur rendre service que de me balader sans manteau et de potentiellement tomber malade. Je vais bien pour l'instant, on va voir. Parce que si jamais je prends pas soin de moi, je ne pourrai pas être là pour mes filles. Et c'est la même chose dans votre business. On a toujours tendance à se mettre la rate au courbouillon, à se surcharger les emplois du temps, à mettre 15 000 trucs dans notre to-do list, à surcharger nos journées, à penser que ce sont les autres le plus important, alors que le pire service que vous pourriez leur rendre, je dis bien le pire, c'est de ne pas prendre soin de vous. Parce que pour mes filles, si je suis malade, je peux pas m'en occuper. Parce que déjà, je peux pas les approcher pour pas qu'elles attrapent la même chose. Mais je ne pourrai pas m'occuper d'elles. Votre business, c'est pareil. Si vous ne prenez pas soin de vous, que vous tombez malade, vous ne pourrez pas être là pour votre business. Vous ne pourrez pas être au 100%, pour vos clients, pour votre business, pour votre quotidien. Vous ne pourrez pas être là. Donc la première ressource de votre entreprise dont il faut prendre soin, c'est vous. Ne vous négligez pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai attendu d'être dans un
un point de non-retour pour changer ma façon de voir les choses. La première fois, ça a été au niveau du salariat. J'en parlais la semaine dernière dans le précédent podcast. C'est que j'ai attendu d'en avoir ras-le-bol et d'avoir un déclic avec mon dernier responsable qui me disait t'es trop impliqué dans ton job, on arrête là. Pour me rendre compte que c'était pas moi le problème, et c'était moi qui m'étais mis la rate au courbouillon pendant 10 ans, et que c'était plutôt le système du salariat qui me convenait pas. Lorsque j'ai débuté mon activité, je me suis mis la rate au courbouillon pareil parce que je voulais absolument réussir, avoir la com parfaite, etc., etc. Ce qui a fait que je suis arrivée à la fin du premier confinement complètement HS. Ça faisait pas 6 mois que j'avais monté ma boîte, mais j'avais à faire des 10 et 12 heures par jour. J'étais à me forcer à faire des choses qui n'étaient pas alignées avec moi, à surcharger mon emploi du temps, à penser que si je passais pas 10 heures par jour sur ma boîte, j'allais pas réussir. Je suis arrivée à la fin du premier confinement en burn-out. Pas parce que j'étais restée chez moi, hein, mais surtout parce que j'avais passé trop de temps sur ma boîte à essayer de surcharger les trucs et de faire un maximum de choses, alors que ce que j'aurais dû faire au milieu de chaque série de tâches, c'est de prendre soin de moi et de prendre du temps pour moi et pour mes enfants. Pas ma fille, parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une. Ok. Donc vraiment, le message de, de ce podcast, c'est prenez soin de vous, parce que la première ressource de votre boîte, c'est vous. Vous n'êtes pas votre boîte, mais la première ressource de votre entreprise, c'est vous. La première ressource dont il faut prendre soin, c'est vous. Parce que vous ne serez absolument d'aucune utilité pour votre boîte si vous n'êtes pas à 100%. Donc il faut... Donc mon conseil, j'aime pas le il faut, mais mon conseil, c'est prenez soin de vous. Prenez le temps de faire ce que vous avez envie de faire de temps en temps. Prenez le temps de boire un café en terrasse, prenez le temps d'aller chez l'esthéticienne, prenez le temps de faire une sieste, prenez le temps de, je sais pas, de partir à vélo, de lire un bouquin, je sais pas, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous permet de vous détendre, ce qui vous permet de déconnecter pendant un temps, faites-le le plus régulièrement possible, parce que ce n'est pas en forçant comme une tarée, comme j'ai pu le faire, que vous allez pouvoir rendre service à votre boîte et être efficace pour votre boîte. Si vous voulez être là pour votre boîte, si vous êtes un entrepreneur passionné, comme je suis sûr que vous l'êtes si vous me suivez, si vous êtes passionné par votre activité, si vous pourriez y passer des heures dedans, mais que vous voyez justement, vous n'avez pas envie que ça se plante et donc vous faites 15 000 trucs en même temps, et vous surchargez vos journées, et vous vous fatiguez, et vous vous forcez à faire des trucs que vous pensez vont aider à développer votre entreprise, mais dans une position de peur de manque, ça ne fonctionnera pas. Si au contraire, vous prenez de temps en temps des pauses, le temps de lever la tête du guidon, le temps de déconnecter de votre entreprise pour aller faire des choses qui vous régénèrent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, quoi que ce soit, du sport, de la lecture, de la culture, aller au ciné, je vous dis, aller boire un café en terrasse, peu importe ce que c'est, faites-le. Parce que c'est le meilleur, prendre soin de vous, c'est le meilleur service, le plus grand service que vous pouvez rendre à votre entreprise. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas compter le nombre de fois où il a fallu que j'atteigne un point de non-retour pour changer. J'avais tendance moi-même, et j'ai encore tendance des fois, personne n'est parfait, mais je fais de moins en moins souvent, à surcharger mon emploi du temps. Au départ, j'avais 5 jours de formation. Alors déjà, vu que c'est en général des formations qui sont assez loin, je ne vous raconte pas les heures de route, mais en fait, j'arrivais le vendredi soir complètement HS. J'avais absolument pas la capacité, le physique ni intellectuel d'ailleurs, fatigué, pour travailler sur le développement de ma boîte. Je ne faisais juste qu'honorer les contrats actuels, sans avoir ni l'envie ni l'énergie pour aller chercher les futurs clients. J'avais l'impression également que si jamais je m'arrêtais un quart d'heure pour prendre un café en terrasse, ce quart d'heure-là était perdu parce que je pourrais l'occuper au développement de mon entreprise. Mais je vous assure aujourd'hui, pour faire régulièrement cette pause et boire un café en terrasse dès que la météo le permet, n'est-ce pas, c'est le meilleur service que j'ai pu rendre à la fois à mon corps, à mon énergie et à ma boîte, parce que cette pause forcée quelque part, parce que des fois je me force à dire stop,
va boire un café, stop, va faire un tour, stop, va regarder la télé, enfin quoique c'est pas forcément le plus productif, stop, va écouter de la musique, stop, va prendre un bain, etc., etc. Ça m'a permis de lever la tête du guidon et ça m'a permis de ne pas être HS à la fin de la semaine, de ne pas être HS à la fin de la journée, de prendre le temps de réfléchir sur quelles actions étaient réellement alignées et de prendre soin de moi en tant qu'individu, ce qui m'a permis d'être plus efficace en tant qu'entrepreneur. L'autre fois où je me suis absolument forcé à faire plus que ce que je m'étais promis de faire, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai vu que les 5 jours ne fonctionnaient pas, et qu'en plus j'avais besoin de temps pour m'occuper de mes filles, j'ai dit je vais réduire le nombre, et de développer ma boîte, j'ai dit je vais réduire le nombre de jours de présentiel de 5 à 3, ce qui me laissait un jour pour mes filles, un jour pour le développement de ma boîte. Et il y a une semaine où j'ai accepté de faire un 4e jour dans la semaine de présentiel. Et ben, hasard du calendrier ou pas, j'en sais rien. Signe de l'univers, j'en sais rien non plus. Mais à la fin du 4e jour, je suis rentrée et je me suis tapé le week-end à 42 fièvre. Si ça, c'est pas un signe du stop, reste aux 3 jours parce que le 4e, c'est pas possible, c'est pas aligné avec toi, je sais pas ce que c'est. Mais pour justement me conforter dans l'idée que 3 jours, ça pouvait être suffisant, il a fallu que je sois fatiguée des 5 jours. Pour me prouver que 3 jours, c'était une bonne idée, il a fallu que je tombe malade le 4e. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Et prenez soin de vous. Quand je dis prendre soin de vous, c'est au sens large. Je dis toujours, notamment pour les prestataires de services, il y a des gens pour qui avoir une activité qui est alignée avec eux, c'est le fait de travailler 5 jours par semaine, mais 2 heures par jour. Il y en a qui, au contraire, vont vouloir, un peu comme moi, cravacher pendant 3 jours pour X heures par jour, mais après, se laisser le temps pour les autres pans de leur vie, les 2 jours suivants. C'est vraiment selon votre idée. Moi, je parlais du café en terrasse parce que c'est facile, assez économique et ça peut se faire facilement, rapidement. Il y en a, ça va être autre chose. Il y en a, ça va être lire un bouquin. Il y en a, ça va être écouter un podcast. Il y en a, ça va être regarder une fontaine, comme je suis en train de le faire parce que je me suis mis une fontaine dans mon bureau. Il y en a, ça va être allumer une bougie et ne rien faire pendant une demi-heure, déconnecter. Il y en a, ça va être aller faire un tour en forêt. Il y en a, ça va être faire un tour au bord de la mer. Il y en a, ça va être faire du shopping. J'en sais rien, je m'en fous. C'est vraiment, voyez ce qui vous plaît à vous. Mais l'important, c'est de prendre soin de vous. Et l'important, c'est de vous accorder des pauses dans votre journée pour que vous puissiez lever la tête du guidon et ne pas surcharger votre emploi du temps pour finir à la fin exploser parce que vous aurez trop chargé la mule quelque part. Vraiment, si vous voulez développer votre activité et avoir une activité qui est alignée, mon conseil, c'est de prendre soin de vous et de ne pas surcharger votre emploi du temps et de vous imposer, s'il le faut, des pauses où vous allez pouvoir, enfin des moments dans la journée, dans la semaine, où vous allez pouvoir lever la tête du guidon, déconnecter de votre activité et penser à autre chose pour revenir encore plus survolté dans le bon sens du terme, excité, enthousiaste dans votre activité parce que vous serez reposé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.